Le féminin, pour moi, c'est avant toute chose la douceur et la tendresse. La douceur et la tendresse, pourquoi? Parce que ce sont deux éléments, douceur et tendresse, qui permettent que l'on puisse avoir une position dans le monde qui est une position où on n'attend pas forcément continuellement du résultat. Dans la douceur et dans la tendresse, il y a une manière d'aller vers les choses, d'aller vers soi-même et d'aller vers l'autre, où il y a une nécessaire bienveillance. Et cette bienveillance fait que on va exclure tout ce qui est de l'ordre du conflit, tout ce qui est de l'ordre de la rudesse dans la relation. Et pourquoi l'éveil du féminin est extrêmement important à notre époque? C'est parce que justement ça nous permet de sortir de la guerre continuelle, la guerre des sexes entre les hommes, entre les femmes, la guerre entre les peuples, c'est-à-dire cette idée qui est présente depuis très longtemps que pour se connaître, pour connaître l'autre, il faut continuellement le conquérir et le détruire. Et cette dimension de conquête et de destruction, pour moi, c'est l'inverse du féminin. Et le féminin, c'est pas détruire l'autre, c'est tenter de le connaître et surtout accepter que la présence que l'on a vis-à-vis de l'autre est une présence qui nous modifie et qui nous transforme. Et cette dimension de transformation va, à mon sens, en lien avec la tendresse et avec la douceur dont je parlais tout à l'heure. Alors, en quoi l'éveil du féminin est important pour les femmes? C'est que je crois que les femmes ne savent pas qu'elles possèdent cette douceur, cette tendresse à l'intérieur d'elles. Elles sont tellement formatées par le patriarcat, par la façon de concevoir le monde, que nous avons, nous, porté, les hommes, depuis des siècles, voire des millénaires, que l'éveil à la féminité, c'est l'éveil à son auto-tendresse, c'est l'éveil à son auto-compassion. Et lorsque les femmes, dans le lien qu'elles ont elles-mêmes et dans le lien qu'elles construisent les unes avec les autres, mettent en place cette puissance de la tendresse, ça nous permet, à nous les hommes, de pouvoir nous éveiller à notre tendresse puissante. D'un côté, on a une puissance tendre et nous, on va être dans une tendresse puissante. Et ce lien-là entre les deux peut permettre, à mon sens en tout cas c'est mon utopie personnelle, de faire en sorte qu'on se rencontre à un endroit où nous sommes à la fois puissants et vulnérables, à la fois dans quelque chose qui nous élève, qui nous éveille et en même temps qui nous transforme. Et je dirais presque que c'est le pari de ce début du XXIe siècle, c'est de nous rencontrer hommes et femmes à l'endroit où nous sommes à la fois puissants et tendres. Et je finirai aussi par l'idée que ce que j'aime dans le mot tendresse, c'est qu'il y a le mot tendre, mais tendre, on peut l'entendre aussi dans le fait de tendre l'un vers l'autre. C'est comment nous allons tendre l'un vers l'autre pour pouvoir être enfin en tendresse les uns avec les autres. Éveil du féminin chez une femme, ça laisse entendre que la femme peut découvrir ce qui est déjà présent à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que le féminin, il est présent naturellement chez les femmes, il est présent aussi chez les hommes, bien entendu, mais il est présent de manière beaucoup plus naturelle chez les femmes. Mais il me semble que toutes les couches successives d'éducation, de culture qui ont été mises en place empêchent la femme d'avoir accès à cette dimension naturelle d'elle-même. Donc l'éveil du féminin, c'est tout simplement l'éveil à soi-même. Et c'est l'éveil à quelque chose qui est de l'ordre d'une force, qui est de l'ordre d'une puissance, bien entendu, et en même temps qui n'est pas de l'ordre de quelque chose où on est dans une espèce de soumission perpétuelle. Ce que j'entends dans la sexualité bien souvent, c'est que la femme est l'objet du désir de l'homme. C'est l'inverse de ça, c'est-à-dire c'est comment une femme s'éveille à sa puissance, mais s'éveille aussi à son désir. Et le désir féminin, il est d'une force absolue, parce que la libido, pour reprendre un terme un peu psy, la libido, elle appartient aux femmes. Le clitoris, c'est le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne l'avons pas, les hommes. Donc je pense qu'il faut que la femme puisse arriver à croire en elle-même de manière à partir de cette construction de croyance, porter cette croyance dans le monde et puis aider les autres femmes et aider aussi les hommes à être dans une perspective qui soit une perspective où on se construit bien sûr dans quelque chose qui pourrait ressembler au bonheur, mais surtout quelque chose qui pourrait ressembler à la connexion, une connexion nouvelle que l'on puisse avoir les uns avec les autres.